Précédemment, dans le 20h, il s'est passé des trucs. Alors, maintenant que nous sommes en sécurité, je voudrais vous demander comment vous vous êtes retrouvé ici et surtout, vous êtes qui? Je m'appelle Owen Brown. Et si je me suis retrouvé là, c'est parce que, avec le docteur Pénis, on était à la recherche de la pierre philosophile, cette pierre qui aime un peu trop les philosophes. Et d'un coup, une météorite est tombée. Enfin, vous pensez que c'était une météorite. Mais quand je me suis approché, moi et pas le docteur Pénis, parce qu'il avait trop peur ce con. Du coup, je me suis approché de la pierre, parce qu'en fait, c'était une pierre. Et je l'ai attrapée. Et j'étais plus là. J'étais là-bas, à côté de vous, à peu près 4-5 mètres, je dirais. Je me souviens encore de ce bruit qui m'a marqué, ce... C'est atroce. D'accord, mais cette pierre dont vous m'avez parlé, à quoi ressemblait-elle, monsieur Brown? Eh bien, je l'ai avec moi, c'est ça. Ah non, ça c'est une poignée de porte. C'est celle-là. Je sais pas pourquoi je me suis pas téléporté là, ça doit être un pouvoir que je maîtrise, ou une facilité scénaristique, mais dans tous les cas, c'est celle-là. Et pas la poignée de porte. Du coup. Monsieur Brown, j'ai le plaisir de vous informer que la pierre que vous avez trouvée est une des fameuses pierres d'infinité. Je cherche moi-même d'ailleurs ces pierres. J'en ai déjà réuni deux, la pierre de l'âme et la pierre du pouvoir, que je ne peux pas vous montrer parce qu'on a oublié de les prendre pendant le tournage. Mais je peux vous assurer qu'avec votre aide, vous, le grand Owen Brown, aventurier, le gars qui a travaillé avec les plus grands, Docteur Pénis, sa mère, Docteur Pénis, avec vous à mes côtés, nous pourrons retrouver toutes les pierres d'infinité, les trois restantes, la pierre du temps, la pierre de la réalité et la pierre de l'esprit. C'est tout bon? Wow, trop cool. Et je vous promets, oui monsieur, que si vous m'aidez, je vous ramène chez vous. Et si vous m'aidez pas, je vous dépose sur Terre. Ouais, là il n'y a que des pecnos. Exactement. C'est-à-dire que c'est une question un peu délicate. Moi j'ai un travail, des enfants, une famille. Volontiers. Non, je peux plus les supporter, c'est pas possible. Ouais, non, volontiers. Je vous la donne, même si vous voulez la pierre. Là, je l'ai remise dans ma poche. Je la redonne. Et la poignée de porte, je sais pas à quoi elle peut vous servir, mais si vous la voulez aussi, vous pouvez la prendre. Vous prenez tout ce que vous voulez. Je suis à votre service. Du moins que je peux plus voir leur gueule, ça me va. Totalement. Ouais. Ne faites pas attention au fort accord et regardez-moi. Cela fait plaisir de savoir que vous êtes de mon côté. Nous pourrons commencer les expéditions dans quelques heures. D'abord, je dois tourner mon journal, séance dédicace, tout ci, tout ça. Vous connaissez. Mais après ça, mon cher ami, nous pourrons commencer à chercher les trois autres pierres d'infinité qui nous manquent. Et mon stagiaire a d'ailleurs déjà trouvé la pierre de la réalité. C'est pour dire à quel point je suis efficace. Le 20h. La série. Je suis Nicolas Nessitilope, votre présentateur préféré. Ma montre vaut plus que votre vie. J'aime tout jouer du tambour sur mes testicules et il ne fait pas réellement nuit. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la 5e édition de votre journal préféré, présenté par votre personnage préféré. Oui, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et 6. Non, pas 6. Qu'est-ce que tu fous là, 6? Dégage 6, c'est le 5. Non, ça fait 10. C'est le 5. C'est le 5. Je sais pas si vous saviez. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets différents. Le premier sujet, c'est Owen Brown, ce mystérieux aventurier qui a disparu il y a peu de temps. Et c'est tout. Parce que sinon, on vous dit tout d'un coup. Ce serait con quand même. Hein, voilà. Donc, et pour la partie 2, nous allons parler de la planète Terre. En effet, la planète Terre, c'est un peu la merde là-bas. Hein. Les humains ont fait chier n'importe quoi. C'est la merde, quoi. Et voilà, ils ont détruit la planète. Bientôt, la planète sera morte. Hein. On espère que c'est pas ce qui va arriver, hein, évidemment, pour la nôtre. Hein. Et du coup, voilà. Voilà, on va parler
puis après quand vous vous recroisez, vous avez oublié ce que vous voulez vous dire. Bah oui, forcément. Pour la deuxième partie, nous allons parler de la Terre. C'est vraiment la merde sur la Terre. Alors c'est parti pour parler de la Terre. Et ben non, on parle de la première partie en premier. Faut réfléchir, mon ami. Eh oui. L'Amazonie. Un territoire hostile. Un territoire naturel. Un territoire dans lequel a disparu l'un des plus grands scientifiques de notre âge. Le docteur Owen Brown. Aujourd'hui, les amis, nous nous retrouvons en Amazonie, la véritable Amazonie, pour découvrir comment a-t-il disparu dans la véritable Amazonie. Non, mais oh. Alors c'est parti pour un nouveau numéro de le 20h. La véritable Amazonie. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. La véritable Amazonie, c'est quoi? C'est une nature luxuriante. C'est une vie magnifique. C'est... Baisse la caméra quand même, c'est moi le sujet principal. C'est ce qui a vu disparaître Owen Brown. Le scientifique, le plus scientifiquement scientifique de tous les temps. Aujourd'hui, je vais vous montrer là où il a disparu. Il a disparu juste ici. Là, vous voyez ma magnifique chienne. Cette chienne que j'ai recueillie après l'extinction de masse de Thanos, celui qui a détruit tous les chats de l'univers. Cette magnifique chienne se trouve là où on a vu disparaître, enfin, on l'a pas vu, en vrai, parce qu'on n'était pas là, sinon elle n'aurait pas disparu, il aurait simplement disparu. C'est là qu'a disparu Owen Brown, ce scientifique absolument adoré par les foules, sauf par la presse, le genre en particulier. Il semblerait que ce soit un vrai connard, à la base. Cette chienne, qui s'appelle Bertranite, se trouve là où a disparu Owen Brown. On ne sait pas comment il a disparu, on ne sait pas pourquoi, mais on sait quand. Le professeur Pénis, qui n'est pas aujourd'hui malheureusement pour nous expliquer cela, mais qui nous l'a expliqué juste avant, nous a dit qu'il avait disparu comme ça d'un coup, après qu'une météorite, selon ses dires, se soit écrasée tout là-haut, juste là-haut. Pas dans le ciel, non, derrière la colline. Exactement. Là. C'est là que aurait disparu Owen Brown. Le professeur Pénis, lui, était apeuré. Et c'est donc, malheureusement, avec toute sa couragitude, caché. Suivez-moi, je vais vous montrer le cratère de la météorite qui aurait fait disparaître Owen Brown. Transition tapée. C'est ici qu'a disparu Owen Brown. Ce scientifique aurait disparu juste là, quelque part par ici. Comme vous le voyez, ici se trouve le cratère de la météorite. Elle n'a pas fait un grand cratère. Ce qui signifie soit que c'est pas un cratère de météorite et que c'est un trou creusé à la main par une personne quelconque pour essayer de faire semblant. Ou alors que la météorite a fait très peu de dégâts, ce qui semble beaucoup moins probable que la solution numéro 1. Mais c'est sûrement la solution numéro 2 tout de même. Pour des raisons de scénario. Il semblerait que le docteur Owen Brown ait disparu juste ici. La question c'est pourquoi? Comment? Où et quand sont des questions à laquelle on a déjà répondu, donc bah voilà, je peux pas faire tout le truc complet. Mais comment a-t-il disparu? Pourquoi aurait-il disparu? Est-ce que ce serait lui-même qui aurait quitté son travail? La réponse est probablement non. Pour des raisons de loyauté à son travail,
ou encore d'amour, et puis de thunes. Ça rapporte beaucoup d'être un aventurier, archéologue, scientifique, plutôt beau mec. Ça rapporte énormément d'argent. Donc la question de son travail n'est plus du tout dans le truc. Mais aurait-il disparu pour des questions financières? Et oui, il semblerait qu'il avait des dettes. Car il travaillait pour un yakuza. Et oui, ce yakuza s'appelait Usama Hamar, un grand ami du chef des yakuza, avec qui il avait fait un poker un jour dans un bar japonais. Mais cette question a aussi été complètement évaporée du panier à questions, et il est rempli. Car en effet, Oussama Hamar est quelqu'un de très bien. La preuve, un jour, il est allé dans un hôtel nommé... On ne connaît pas le nom, hein, mais je crois que c'est un truc genre... Non, c'est pas le Vatican, c'est le... Taj Mahal, un truc de style, voilà, avec Leonardo DiCaprio. Ce qui fait de lui quelqu'un d'extrêmement sympathique. Ce qui écarte cette fake news, c'est donc ceci. Oussama Hamar n'a pas été en désaccord avec Owen Brown. Alors une troisième idée est venue dans le panier à idées, et croyez-moi qu'il est rempli lui aussi. Cette idée était celle de l'évaporation par non-pétation. En effet, il semblerait que lorsqu'on se retient de péter trop longtemps, nous explosons, comme le cite le très bon documentaire South Park. Mais cette idée a elle aussi été complètement anéantie par cette idée que il ne se retenait jamais. Oh non, jamais. C'est d'ailleurs grâce à ces pets qu'il a réussi à déterrer pas mal de fossiles. Il était connu pour faire des pets explosifs, ce qui écarte totalement cette idée elle aussi. Alors, il ne reste plus qu'une seule solution. Et cette solution serait que Owen Brown a disparu à cause de la météorite. Là. Qui elle aussi a disparu. Mais alors, quelle était cette météorite? Pourquoi est-ce qu'elle a fait disparaître Owen Brown? Tu me lèves pas ça de la bouche, je te dis ta mère. Ah, c'est dégueulasse. Pardon. Tu me lèves ça de la bouche. La question donc, c'est comment cette météorite aurait-elle pu faire disparaître un homme entier? Enfin, même s'il semblerait qu'il soit eunuque. Ce qui fait de lui un homme non entier. Mais ça, la Pierre ne le savait pas. En effet, nous avons fait des recherches. Il semblerait que les pierres qui font disparaître des êtres humains sont totalement connes. Mais pourquoi aurait-elle fait disparaître Owen Brown? Cette personne si aimée. Enfin, plus détestée qu'aimée. Même sa mère ne voulait pas de lui. Apparemment, elle n'était pas voulue. Mais pourquoi aurait-elle fait disparaître une personne? Et c'est déjà bien. Tel que Owen Brown. La question reste entière. Et le mystère, lui, reste mystérieux. Cet épisode du 20h est maintenant fini. C'est pourquoi je lance le jingle. C'était le 20h. Parce que c'est fini. T'as compris? Putain!